Chapitre 14. Ne vous jugez pas mutuellement. Romains 14, verset 1 affirme « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Paul met en garde les saints de Rome de ne pas juger ou critiquer la foi des autres. À cette époque, du fait que certains étaient très pieux et d'autres moins pieux dans l'Église de Rome, ils en arrivaient à critiquer leur foi respective. Si cela vous arrive, vous devez respecter la foi de chacun et éviter toute position critique contre les serviteurs de Dieu. Il revient à Dieu et non à nous d'élever et de construire ses serviteurs. Même au sein de l'Église de Dieu, beaucoup de problèmes surviennent parmi les croyants. Si nous regardons leur foi, nous pouvons trouver toutes sortes de foi. Certains ont été attachés à la loi avant leur rédemption, ainsi ils ont encore des vestiges de leur ancienne foi légaliste. Certains chrétiens accordent une grande importance à l'alimentation sélective. Par exemple, ces individus peuvent croire qu'ils ne doivent pas manger de porc. D'autres peuvent croire qu'ils doivent observer le sabbat en toutes circonstances. Mais nous devons résoudre ces différences dans notre foi, dans la justice de Dieu, et ne pas nous critiquer mutuellement à propos de petits détails de la sorte. C'est l'essence de ce que Paul disait. Paul enseigne dans le verset 14 que nous ne devons pas critiquer la faiblesse des autres croyants s'ils ont la foi dans la justice de Dieu. Pourquoi cela? Parce que, bien qu'ils soient faibles, ils croient aussi dans la justice de Dieu. La Bible considère ceux qui ont été rachetés de leurs péchés en croyant dans la justice de Dieu comme le peuple précieux de Dieu. Bien qu'ils puissent sembler insuffisants à leurs yeux, Dieu les a néanmoins ordonnés de ne pas se critiquer mutuellement. C'est parce que, malgré le fait qu'ils puissent être insuffisants dans la chair, ils sont tout de même les enfants de Dieu par la foi. La foi de chacun est différente. Les versets 2 et 3 affirment « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Il peut y avoir de la diversité parmi les serviteurs de Dieu dans la foi dans sa justice et la manière de le suivre. La foi au salut est la même, mais le degré de foi en sa parole peut varier. Si quelqu'un était légaliste avant d'être né de nouveau par la foi en l'évangile de la justice de Dieu, il a besoin de temps pour abandonner sa propre justice en croyant pleinement dans la justice de Dieu. Ces gens ont tendance à accorder beaucoup d'importance au fait d'observer le sabbat, mais vous ne devez pas les critiquer, car eux aussi croient dans la justice de Dieu. Dieu est satisfait de la foi de ceux qui connaissent et croient sa justice. Il les a accueillis comme son peuple. Par conséquent, ceux qui croient véritablement dans la justice de Dieu doivent faire tous les efforts possibles pour nourrir les autres croyants avec la justice de Dieu, au lieu de critiquer la faiblesse de la foi qui est en eux. Nous ne devons pas juger les serviteurs de Dieu. Le verset 4 dit « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Nous devons reconnaître les serviteurs de Dieu que Dieu a approuvés, mais également leur foi. Critiquez-vous et jugez-vous les serviteurs de Dieu tout en menant votre vie chrétienne? Alors Dieu réprimandera encore plus votre foi. Si vous condamnez la foi de ceux que Dieu approuve simplement parce que vous ne les aimez pas, vous vous mettez à la place de Dieu et vous jugez ses serviteurs. Ce n'est pas bien. Vous devez au contraire recevoir en étant reconnaissant même les serviteurs de Dieu que vous n'aimez pas et obéir à leurs conseils tout en élevant la justice de Dieu. Dieu doit approuver notre foi. Nous devons avoir la foi véritable qui mérite la recommandation de Dieu. Parce que Dieu nous a autorisés à dévouer nos vies à Jésus-Christ, nous le remercions pour sa justice. Nous devons approuver ce que Dieu approuve et désapprouver ce que Dieu désapprouve. J'espère que vous glorifierez Dieu en ayant foi dans sa justice au lieu d'élever votre propre justice. J'espère que Dieu approuvera votre foi. Vous serez alors élevé du fait de votre foi dans sa justice. Et s'il croit également dans la justice de Dieu? Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas,
C'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Romains 14, versets 5 et 6. Parmi les Juifs se trouvaient ceux qui avaient été sauvés en croyant en Christ notre Seigneur et l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Beaucoup d'entre eux, malgré le fait qu'ils croyaient en Jésus, étaient toujours attachés à la loi. Mais ils étaient déjà serviteurs de la justice de Dieu, car tout ce qu'ils faisaient pour observer la loi, ils le faisaient pour répandre la justice de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » 1 Corinthiens 9, versets 20 à 21. Nous ne devons ni ignorer ni rejeter la foi de ceux qui croient dans la justice de Dieu. S'ils croient dans la justice de Dieu, nous devons le servir et nous devons les reconnaître comme les serviteurs de Dieu. Les justes vivront pour le Seigneur. Les versets 7 à 9 affirment « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Nous vivons avec Christ et mourons avec lui, car nous avons été sauvés de nos péchés et recevons une nouvelle vie en croyant dans la justice de Dieu révélée dans l'Évangile. Toutes les choses anciennes sont terminées en Christ et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Le fait de croire véritablement dans la justice de Dieu signifie connaître et croire la vérité que l'on appartient au Christ. Ainsi, ceux qui croient en la justice de Dieu n'ont rien de plus à faire de ce monde et au contraire ils sont devenus les serviteurs de Dieu. Si vous devenez serviteur de Dieu, vous l'élèverez au-dessus de tout, l'aimerez, vivrez par sa gloire et lui serez reconnaissant de vous avoir permis de vivre votre vie de cette manière. Nous ne devons pas juger les autres croyants. Il est écrit dans les versets 10 à 12 « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Parce que notre Dieu, Christ, est vivant, nous nous agenouillerons un jour devant Dieu et nous confesserons. Nous ne devons par conséquent pas nous asseoir à la place de Dieu sur le siège du jugement pour juger nos frères et sœurs, mais nous devons nous tenir devant Dieu dans l'humilité. Il est beaucoup plus important de vivre pour la volonté de Dieu que de nous juger et nous condamner mutuellement dans l'Église. Si nous jugeons et condamnons la faiblesse de nos frères et sœurs, nous serons jugés pour notre propre faiblesse devant Dieu. C'est pourquoi nous devons nous rendre compte à quel point il est bon de vivre pour la volonté de Dieu, ensemble, dans son Église. La foi véritable édifie les croyants et poursuit la justice de Dieu. Rappelez-vous qu'une foi erronée abandonnera la justice de Dieu et ne construira que sa propre justice. Qu'en est-il de vous ? Poursuivez-vous la justice de Dieu par votre foi, ou bien poursuivez-vous la justice de Dieu avec votre propre chair ? Nous devons édifier la foi des autres. Les versets 13 à 14 disent « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt en bien les uns des autres, et à ce qu'aucun frère ne soit une pierre d'achoppement pour l'autre ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Parce qu'il y a des différences dans le degré de foi parmi ceux qui croient dans la justice de Dieu, nous devons travailler à construire notre foi respective en nous édifiant mutuellement. Cela fait grandir les croyants dans la justice de Dieu. Si nous vivons véritablement pour Dieu et sa justice, nous sommes son peuple. Si vous êtes un chrétien qui croit dans la justice de Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre foi dans la parole de Dieu. Si vous ne le pouvez pas, c'est parce que vous poursuivez votre propre justice au lieu de la justice de Dieu. Le fait de poursuivre votre propre justice au lieu de la justice de Dieu, c'est comme suivre le monde et avoir une foi erronée.
Ceux qui recherchent leur propre justice, bien qu'ils soient sauvés en croyant dans la justice de Dieu, vivent en ennemis de Dieu. Dieu veut que ceux qui sont sauvés en croyant dans sa justice continuent de suivre sa justice tout au long de leur vie. Marcher dans l'amour. Les versets 15 à 18 disent « Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Ceux qui ont été sauvés en croyant dans la justice de Dieu et qui vivent pour la diffuser ne méprisent pas son peuple pour des questions de nourriture. Nous apportons parfois de la nourriture à partager pour nous associer dans l'amour. Mais Paul nous met en garde contre le fait d'exclure les pauvres frères et sœurs et de ne partager qu'entre riches, car cela pourrait faire trébucher nos frères chrétiens. Les bénédictions que Dieu a conférées à ceux qui croient dans sa justice nous permettent de suivre la justice de Dieu, et notre paix intérieure nous est donnée par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous soyons capables de servir le Seigneur ensemble en partageant la joie qu'il a donnée à chacun. Ceux qui sont riches devraient ainsi se rendre compte que toutes les richesses viennent de Dieu et les partager avec les autres pour servir l'Évangile et suivre ensemble la justice de Dieu. Dieu est satisfait et aime ceux qui vivent de cette manière. Cherchez à édifier les autres. Les versets 19 à 21 disent « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal pour un homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Il y a longtemps, dans des villes antiques telles que Rome et Corinthe, des gens vendaient de la nourriture qui avait offerte en sacrifice à des idoles. Certains des croyants dans la justice de Dieu achetaient cette viande et la mangeaient. Alors quelques croyants qui étaient faibles dans leur foi dans l'Église de Dieu pensaient que c'était un péché de manger cette viande. C'est pourquoi Paul a dit « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu » verset 20. La même chose s'applique au vin. Il y avait quelques croyants qui ne s'inquiétaient pas beaucoup du fait de boire. Mais Paul fait remarquer que si de tels comportements affaiblissaient la foi des autres croyants, il était préférable qu'ils cessent d'offenser ceux-ci en buvant. Cela se produit également parmi nous. Ainsi, nous devons vivre nos vies chrétiennes d'une manière qui édifie les autres et rechercher la justice de Dieu. Des problèmes peuvent surgir aujourd'hui à propos de la nourriture utilisée comme offrande pour nos ancêtres, et il est préférable de ne pas manger cette nourriture par égard pour ceux qui sont faibles dans la foi. Ayez foi en la justice de Dieu. Les versets 22 et 23 affirment « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ceux qui croient en la justice de Dieu sont ceux qui ont la foi correcte. La foi en la justice de Dieu est la foi donnée par Dieu qui efface tous nos péchés. Les chrétiens doivent ainsi croire dans la justice de Dieu et avoir la conviction de leur foi dans sa justice. Les Écritures nous disent que le fait de suivre Dieu sans croire à sa justice est un péché. Tout ce qui est fait sans foi est un péché. Sachant que tout ce qui est accompli sans la foi dans la justice de Dieu est un péché, nous devons avoir davantage de foi dans sa justice. La Bible dit « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Tout est pur si vous mangez avec la foi dans la justice de Dieu, car Dieu a créé chaque plante et chaque animal. » Nous devons comprendre à quel point il est important pour nous de connaître et croire la justice de Dieu. Nous devons également édifier les autres croyants nés de nouveau et respecter leur foi.